Il ne s'agit pas de Walid ni de moi, il s'agit de notre père. Tu fais souffrir notre père. Attends, Houdaïfa, attends! Comment peuvent-ils dire que c'est une invention, Massab, alors que ce n'est pas nouveau? À la Mecque, c'est nouveau. Pourtant, Dieu l'a déjà dit auparavant. À Noé, à Moïse, à Jésus, à tous les prophètes. Mais les hommes ont tout déformé, détourné, et puis oublié. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à Mahomet de nouveau. Et c'est encore nouveau pour tous. Qui est là? C'est Jafar. Qu'est-ce que tu apportes? Je vous apporte la parole de Dieu. Lorsque le soleil sera obscurci, lorsque les étoiles tomberont, lorsque les montagnes seront ébranlées, lorsque les chamelles seront abandonnées, lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, lorsque les mers bouillonneront, lorsque les âmes réintégreront les corps, lorsque la petite fille qui est enterrée vivante s'interrogera sur le crime qu'elle a commis pour être tuée, lorsque le paradis sera rapproché, lorsque le ciel sera tiré, alors toute âme saura enfin ce qu'elle aura accompli. Mais toi, tu étais là, Jafar, quand Dieu lui a transmis ses paroles? L'aube se lève, il faut partir. Ammar, sors le premier. Toi ensuite, Jafar. Ammar. Ta mère a été morte d'inquiétude toute la nuit. Oh, je regrette sincèrement. Où est-ce que tu étais? Tu étais encore avec Mahomet. Mais qu'allons-nous devenir? Pardonne-moi. Tout est ma faute, mon fils. Ce Dieu nous a protégés pendant toute notre vie. Pourtant, il est tombé. Il n'est pas capable de se protéger lui-même. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu te raconter encore? Le vrai Dieu est invisible. Il n'est pas fait d'argile. Ammar, nous voyons les dieux dans la Kaaba tous les jours. Je redoute le pire pour toi. Tu écoutes des paroles qui finiront par te nuire. Je ne fais qu'écouter Mahomet, personne d'autre. Mahomet est généreux. C'est vrai, il partage, il donne. Jamais il ne croisera quelqu'un sans lui sourire. Mais il répand des idées très dangereuses. Des idées dangereuses? Nul ne doit mourir de faim? Le riche ne doit pas frustrer le pauvre? Le fort ne doit pas opprimer le faible. Ce sont des idées dangereuses? La fille ne devrait pas être contrainte au mariage, mais avoir la possibilité de choisir ou de refuser. Et cette nuit, il vient de dire: n'enterrez plus vivants les bébés de sexe féminin. J'ai eu bien de la chance.
J'ai toujours eu de la chance avec ta mère. Oui. Mais tu sais que nous aurions très bien pu ne jamais nous connaître. Et tu as failli ne jamais venir au monde. Je devais être enterrée, moi aussi. Tout comme mes 2 sœurs. Mais mon père n'a pas eu la force. Il aurait dû le faire pour la 3e fois. Comme il avait enterré sa 2e fille. Quand mon père a commencé à la recouvrir de sable, elle lui a attrapé le pouce comme le font tous les bébés du monde. Beaucoup plus tard, il a avoué à ma mère qu'il s'était écoulé 1 minute avant que les doigts de la pauvre petite main se relâchent et qu'il ose en faire retirer la sienne. Quand je suis venue au monde, mon père est sorti de la maison hurlant qu'il n'avait pas la force de recommencer, qu'il n'aurait jamais la force de recommencer. Somaya, c'est notre coutume. C'est mal. Les dieux qui tolèrent ces atrocités ne sont pas des dieux. J'ai promis d'aller chez Mahomet ce matin. Nous prions là-bas. Oui, c'est un homme bon. Oui. Oui, tu peux y aller. Lis. Mahomet ne sait ni lire ni écrire. Non, mais il parle. Qu'est-ce que tu as dit? Lui, il parle. Mais toi aussi. Et tu vas nous le prouver immédiatement. Qu'est-ce qu'il dit, Mahomet? Je t'écoute. Ce sont les paroles de Dieu, pas les siennes. Quel Dieu? Quelle parole? Un Dieu qui parlerait. Allons. Ton Mahomet se parle tout seul, un simple d'esprit. Quand Dieu transmet son message à Mahomet, celui-là se souvient de chaque mot et il le raconte à ceux qui savent écrire. Ce sera le Coran. Mahomet s'est affamé en se perdant dans tous ses rêves. Il se cache sous un manteau en fermant les yeux. Ses yeux sont clos, mais son cœur est ouvert. Toi, tu vas le frapper pour son impertinence. Allons, à quoi cela avancerait-il? Est-ce que Mahomet se rend compte? Nous vivons ici en donnant asile aux dieux. Nous détenons la Kaaba. Chaque année, toutes les tribus d'Arabie viennent ici, à la Mecque, pour prier et nous acheter nos produits. Alors est-ce qu'il nous faudrait remplacer les 300 dieux différents par un dieu unique que nul ne peut voir, mais qui est censé se trouver à Taïf, à Médine, ici, sous mon toit, à Jérusalem ou même sur la Lune? Et que va devenir la Mecque? Les dieux sont aussi bien l'objet de notre adoration que notre moyen de vivre. On ne peut pas acheter et vendre Dieu. Prends garde, tu es de nouveau à 2 doigts du fouet. Amar, montre-toi raisonnable. J'ai une question à poser. Mahomet a enseigné que l'esclave était l'égal de son maître. Le pauvre Bilal, que je me suis offert avec mon argent, est mon égal. Oui. Mahomet a dit, devant Dieu, les hommes sont égaux comme peuvent l'être les dents du peigne. C'est une idée bien séduisante pour les esclaves et les mendiants. Elle leur donne des prétentions. Bilal, tu vas lui apprendre la différence qui peut exister entre un seigneur de la Mecque et son esclave. Prends ce fouet, allons. Lacère son visage. Ses lèvres en retiendront peut-être la leçon. Frappe-le! Frappe-le, Bilal! Déchire-le. Frappe-le! Frappe-moi. Obéis à ces hommes,
ou ils te tueront. Vous voyez, c'est l'anarchie qu'ils prônent. Ils corrompent même nos esclaves. Si tu es assez humain pour avoir des dieux, toi aussi, n'oublie pas, ce sont les dieux de celui qui te possède. Je me suis offert ta dignité d'homme, Bilal, le jour où je t'ai acheté. Je suis obligé de te corriger. Un Dieu, un seul. Un seul Dieu, un Dieu, un seul. Et qui est le plus fort à cette seconde? Ton maître ou votre Dieu? Un seul Dieu. Il n'existe qu'un seul Dieu, un seul. Apportez les pierres! Un Dieu. Allez-y. Écrasez-le. Ça lui apprendra. Alors, c'est fini? Il n'existe qu'un Dieu, un seul. On jurait que cet esclave est en train de prêcher. Seigneur Oumaya! Aboubar est prêt à verser 100 dinars pour cet esclave. Attends. Il est tout à fait contraire à nos règles sociales de vendre un esclave pendant sa correction. L'offre est faite au seigneur Oumaya. 200 dinars. Si le prix des esclaves s'élève chaque jour. Dans un an, nous serons obligés de nous baigner seuls. Dieu. Tiens, emmène-le. Il ne m'est plus d'aucune utilité. Tu le prends-le, moi j'ai fini avec lui. Il faut nous révéler. Dieu a dit aux messagers de proclamer l'islam à tous les hommes. Ouvrons les fenêtres, que le monde nous entende. Nous émergeons du fond des ténèbres. Prenez conscience de la parole de Dieu. Prenez conscience du messager de Dieu. Prenez conscience du messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est son messager. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Et Mahomet est son messager. Il s'est dressé en pleine lumière. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. À la Kaaba, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il se dévoile en pleine lumière. Marchez avec nous vers la Kaaba. Et cette hérésie qu'il appelle l'islam apparaissent au grand jour afin de détrôner nos dieux et détruire notre religion. Il ne faut pas qu'ils atteignent la Kaaba. Il faut les repousser. Défendez vos dieux. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Protégez le prophète! Il n'existe nul autre Dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu, et Mahomet est le messager de Dieu. Il n'existe nul autre Dieu que Dieu. Quittez la mer! C'est un blasphème, Chéron! Nous vous tuerons tous si vous restez!
est temps maintenant de les briser. Ils sont une trentaine à peine. Non. Nous en avons assez fait. Plus pourrait créer un élan de sympathie pour eux. Dieu est grand! Dieu est grand! Baissez les lances! Dieu est grand! 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 De par le nom de Dieu, miséricordieux, tout compatissant, je dis, ô vous qui rejetez la foi, je n'adorerai jamais ce que vous adorez laissez pas vous-même. violer la Non, Kaaba. vous n'adorerez pas ce que j'adore moi-même. Faites taire ce faux prophète! Tuez-le! Protégez le prophète! Oui, protégez-le des piques des gardes! Placez-vous tous dans le coin! Hamza! Hamza! Tu es un brave. C'est le plus brave des braves du désert, à condition que son adversaire soit désarmé. Mahomet est un menteur. Menteur. Tu ne le laisses pas parler. Où est la vérité, où est le mensonge, alors qu'il n'a pu s'expliquer? Mahomet est un imposteur. Allez, debout, et viens me frapper si tu l'oses. Je suis pour la religion de mon neveu, et je dis ce qu'il dit. Que celui qui a le courage de se batte avec moi. Mahomet, quand je chasse la nuit dans le désert, je sais que Dieu ne se cantonne pas sous un toit. Qui aurait pu imaginer que Hamza, bien plus que d'autres, avec son penchant pour la boisson, le chasseur de lions, finirait par rejoindre Mahomet? Oui, plus nous attaquons Mahomet, et plus il semble le rejoindre. Mais où a-t-il été chercher toutes ces paroles? Je n'en sais rien. Comment un être illettré peut-il grimper dans la montagne et reparaître 3 jours plus tard, baigné de poésie? S'il ne s'agissait que de poésie. Il dit que c'est Dieu. Comment pouvons-nous combattre un être dont nous ne comprenons pas la force? Mahomet promet le paradis, des arbres dans les cieux. Alors, il est normal qu'il trouve une audience. Il nous faut nous empresser de rendre cette audience moins apte à l'écoute. Nous pouvons déjà commencer par les plus faibles. À ton tour. Aie pitié. Écarte-les là. Non!
trahison. Recueille cette femme, toi qui es le plus grand, et pitié d'elle. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Réponds-moi. Dis-le. C'est Obal qui est ton Dieu. Dis-le. Il n'y a qu'un Dieu unique. Et Mahomet, le messager de Dieu.